Le Classic Lab, c'est à la Philharmonie de Paris, le samedi matin, à 11h. Voilà, et ça dure 1h30. Donc le Classic Lab, c'est un atelier-conférence réalisé à la Philharmonie de Paris en collaboration avec le Conservatoire. Il est donc réalisé par des étudiants du Conservatoire. Acceptez-vous de présenter ce Classic Lab avec moi? Oui, Tristan, je le veux. Dans Classic Lab, le lab, c'est le laboratoire, c'est le lieu de l'expérimentation. Donc le Classic Lab, pour nous, c'est un lieu où nous expérimentons de nouvelles formes de transmission de la culture musicale. Bon, il est quand même bien romantique, notre Mendelssohn. Ah oui, c'est vrai. Mais il manque quand même quelque chose quand on parle de Mendelssohn. Ça, c'est sûr. Il manque le Mendelssohn baroque. Baroque, classique, romantique. Voilà quel va être notre itinéraire de la matinée. C'est une façon d'aborder des œuvres du répertoire qui vont être jouées pendant le week-end en l'occurrence, sous forme de thématique. Une façon d'aborder ce répertoire de manière ludique. Donc parfois aborder des notions très complexes et de les rendre compréhensibles par l'appropriation, par des petits jeux. Ça manque un petit peu de pam-pam-pam, moi je trouve. Alors, et c'est plus Mozart ou Mendelssohn, ça? On commence avec du style Mendelssohn. Oui. Je dirais plus Mendelssohn, parce que moi je veux que ce soit un peu plus punchy. Ah oui. Bon, on présente une thématique et il faut que ce soit interactif, participatif. Il y a plein d'instruments ici, plein d'instruments complètement farfelus. Et ce qu'on dit sur un compositeur, sur une œuvre, on essaye de l'appliquer avec ces instruments. Les gens sont extrêmement touchés par la possibilité d'avoir à prendre en main et jouer de véritables instruments. Instruments classiques, des violons, des violoncelles, des altos, des cuivres, des bois, mais aussi instruments du monde. Au fond, des tas d'instruments dont on peut jouer même si on n'est pas praticien soi-même. C'est ludique, intéressant, c'est participatif et c'est créatif en fait. Du point de vue du public, l'intérêt d'avoir des jeunes, c'est, je pense, une certaine fraîcheur. Et justement, ça désacralise aussi. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a parfois des exemples qu'ils choisissent, que moi, je n'aurais pas choisi, mais qui sont pertinents, qui font sens, qui sont peut-être plus actuels. Et je pense que le public aussi le ressent et en tire le bénéfice. Il y a aussi une préparation du Classic Lab. Et la dernière séance, c'est la générale, qui se passe dans la classe. C'est une vraie générale. Ce sont les autres étudiants qui sont les cobayes, en quelque sorte. Le respect des carrures, de terminer les carrures par une note longue suivie d'un silence. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs intérêts. C'est le fait d'être en situation professionnelle avec du vrai public, le fait d'être à plusieurs et d'échanger aussi bien sur le théorique et le pratique, et puis être au sein d'une institution. Bravo. Alors comment est-ce qu'on peut faire rentrer le public dans l'histoire des musiques sans être technique, sans dire au public vous devez lire une partition? Eh bien c'est raconter une histoire. Mais on va raconter l'histoire au sens de la jeunesse de l'œuvre. On va raconter le sens que peut prendre la création d'une œuvre à une époque donnée, mais on va le faire de façon très vivante et d'une manière très participative. Moi j'ai beaucoup aimé la pratique composition. C'était très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé jouer de la contrebasse. Ouais. Voici un schéma de carrure. Les cases correspondent à des mesures. C'est vraiment un motif qui construit toute l'œuvre et qui construit même l'accompagnement, qui construit les moments de transition. C'est une manière de composer qui est très classique. Donc ces deux notes, c'est le didam qui précède le pam. Tout le monde m'a suivi. On sent qu'ils sont formés pour ça. On sent clairement qu'ils ont une très très bonne connaissance de la musique. Moi j'aime beaucoup le côté duo. Ouais, ça rend la présentation plus interactive et plus dynamique. Ah oui, c'est pas mal, c'est super. C'est joli. Ah oui, C'est en fait, le Classic Lab, c'est aussi pour nous amuser aussi à le faire. Parce que je vous avoue que c'est assez amusant en fait, juste d'animer un Classic Lab. On s'amuse à le préparer, on s'amuse à parler avec les gens, à discuter avec eux, à jouer avec eux des fois, à faire des choses, et c'est très sympa. Ouais, c'est pas que sympa, c'est aussi du boulot. Hein, mais... Oui, il y a du... C'est vrai, on a beaucoup bossé. Surtout lui. Enfin... Si je devais décrire le Classic Lab à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, donc je dirais que c'est amusant, vivant, intéressant. Convivial, ludique, musical.
Le Classic Lab a trouvé une place assez naturelle au fond dans l'offre de la Philharmonie, puisque dans nos sociétés, on est souvent à la recherche de formules rapides, mais qui puissent quand même nous apprendre quelque chose et de manière assez détendue, puisque ce sont parfois des temps partagés avec les enfants, avec des amis. Ces formules trouvent un écho favorable aujourd'hui dans le public des lieux culturels, puisqu'elles correspondent à un besoin dans le rythme de vie de nos contemporains. Ah oui. On donne à entendre la théorie de la musique, on donne à entendre l'histoire de la musique. Et c'est pas une parole musicologique. On fait C'est le une parole dromadaire sensible. aussi. On Léo fait le fait dromadaire. très bien le dromadaire. La grenouille. La Voilà. grenouille. La grenouille, tu me l'avais pas préparé ça. Non mais ça Grenouille, c'est un truc ça que m'a je fais surpris. seulement pour le public. Ah, oui, Ouais, d'accord. ouais.